Bienvenue dans cette vidéo de présentation d'eScriptorium version 1.0. Cette vidéo est destinée aux utilisateurs actuels afin de les familiariser avec la nouvelle interface. Si vous découvrez Scriptorium, nous vous recommandons de consulter la documentation d'introduction. Le développement de cette nouvelle version a été généreusement financé par la Fondation Mellon, le PHE et l'INRIA. L'objectif de la version 1.0 était d'améliorer l'expérience utilisateur et de faciliter l'accès à la plateforme pour les non-spécialistes de la reconnaissance optique de caractères. L'interface a été entièrement repensée et les performances ont été optimisées. eScriptorium reste néanmoins fidèle à vos habitudes et conserve toutes les fonctionnalités nécessaires aux tâches avancées de reconnaissance des textes et de transcription. Dans les minutes qui suivent, nous vous présenterons la plateforme dans son ensemble en expliquant les principales différences entre l'ancienne et la nouvelle interface. Pour le moment, vous pouvez toujours utiliser l'ancienne interface d'eScriptorium si vous le préférez. Une fois connecté, cliquez sur le bouton de profil en bas à gauche, puis sélectionnez Paramètres du profil. Cochez ensuite Legacy Mode et cliquez sur Save pour revenir à l'ancienne interface. Le mode Legacy restera pris en charge tant que certaines fonctionnalités avancées ne seront pas implémentées dans la nouvelle interface. Cependant, il sera progressivement abandonné. Consultez régulièrement les notes de version pour obtenir des informations sur la suppression du mode Legacy. La version 1.0 apporte une refonte importante de l'interface d'eScriptorium ainsi que de nouvelles fonctionnalités améliorant le confort d'utilisation. Parmi les nouveautés, nous avons une nouvelle navigation avec fil d'Ariane et mode sombre, le tableau de bord des documents, les actions rapides, segmenter, transcrire, aligner ou exporter facilement un document en entier, la possibilité de filtrer la liste des éléments par nom, de sélectionner des images de documents à l'aide d'une plage et de réorganiser plus facilement les images. Consulter les lignes transcrites classées par région et réorganiser toutes les lignes contenues dans une région. La navigation dans eScriptorium reste globalement la même, mais les onglets des boutons de retour ont été remplacés par un fil d'Ariane permettant de naviguer entre les niveaux de projet, documents et images. Il y a deux barres de navigation. Celle située à gauche de l'écran remplace celle qui se trouvait auparavant en haut de la page. De là, vous pouvez accéder à la recherche. Liste des projets, liste des modèles, page de gestion de tâches et page de gestion de profil. Au niveau des documents individuels, une nouvelle barre de navigation apparaît désormais à droite de la page. Son contenu varie selon la page consultée. Sur une page de projet, elle permet de rechercher tous les documents du projet et de partager ce dernier avec des utilisateurs ou des groupes. La navigation est sensiblement la même que dans l'ancienne interface utilisateur. Vous avez les projets, les documents et enfin les images. Vous pouvez désormais trier vos projets ou documents par nom, nombre de documents, propriétaire et date de dernière mise à jour. La liste des projets peut également être filtrée en fonction des étiquettes. En cliquant sur les trois points en haut à droite, vous pouvez modifier, attribuer ou supprimer des balises pour le projet. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités ni d'options pour la création de nouveaux projets ou de nouveaux documents, mais vous remarquerez que la création des deux s'effectue désormais via une fenêtre modale contextuelle plutôt que via un onglet dédié. Lorsque vous cliquez sur un document, vous accédez à une toute nouvelle page, le tableau de bord du document. Le tableau de bord du document est une page entièrement nouvelle conçue pour offrir une vue d'ensemble de votre document, des actions que vous y avez effectuées, ainsi que des statistiques sur la transcription et les annotations. Sur ce tableau de bord, la barre de navigation située à droite permet d'effectuer des recherches dans les documents, d'utiliser des actions rapides, de partager le document avec des utilisateurs et des groupes, et de visualiser les modèles appliqués à ce document, l'équivalent de l'onglet Modèle de l'ancienne interface. Le tableau de bord des documents offre une vue d'ensemble des éléments suivants dans des volets distincts. Métadonnées du document, modifiables en cliquant sur les trois points situés à côté du nom document. Les balises ajoutées au document, les tâches effectuées sur le document, elles sont listées par ordre d'achèvement et indiquent l'état de chaque tâche, en attente, en cours, terminée. Les images récentes, la liste des 10 images ayant fait l'objet d'une action en dernier lieu, soit par l'utilisateur, soit par un processus automatique comme la segmentation. Cliquez sur une image dans ce panneau vous mènera directement à la page d'édition de cette image. Enfin, les statistiques du document, sur le nombre total de lignes, le nombre total de caractères, les indicateurs de confiance et les fréquences des caractères, sont calculés en fonction de la couche de transcription sélectionnée en haut de ce panneau. Survoler un caractère affiche son code UTF-8, donne un aperçu des fréquences des différents types d'annotations, régions, lignes, textes et images dans le document. Si vous survolez le document et cliquez sur l'icône Image, vous accéderez directement à la liste grille d'images. Depuis le tableau de bord du document, vous pouvez également accéder à cette liste en affichant View All dans le volet Vos images récentes.
Lors de la consultation des images d'un document, la barre de navigation de droite propose les mêmes fonctions que sur le tableau de bord, à l'exception des actions rapides. Comme dans les versions précédentes d'Scriptorium, cliquer sur une image dans la liste ou la grille d'images vous mènera directement sur sa page d'édition. Vous pourrez ensuite naviguer entre les images grâce au menu de navigation situé en haut à droite de l'écran. La navigation vers n'importe quel niveau de cette hiérarchie s'effectue entièrement grâce au fil d'Ariane situé en haut à gauche. Cliquer sur l'image vous mènera à la page des images, cliquer sur le nom du document vous mènera au tableau de bord des documents, et cliquer sur le nom du projet vous mènera à la liste des documents. Bien que cette approche soit assez différente de la précédente, nous espérons qu'elle facilitera, avec un peu de pratique, une navigation plus claire et plus efficace. Les actions rapides, nouveautés des pages de documents, sont accessibles en cliquant sur l'icône correspondante dans le panneau à droite. Ce panneau facilite l'importation d'images ou de fichiers XML et permet d'automatiser les tâches, segmentation, transcription, alignement et exportation, pour chaque image du document. Si vous disposez d'un modèle de segmentation ou de transcription adapté à l'ensemble de vos documents, c'est la méthode privilégiée. Elle permet d'importer, de segmenter, de transcrire et d'exporter rapidement un texte sans utiliser la page de l'image ou la page d'édition. Cliquer sur une de ces tâches ouvrira une fenêtre modale. Les options de ces processus automatisés sont identiques à celles proposées pour une exécution par section d'images dans la liste grille d'images. Les images peuvent désormais être affichées sous forme de grille ou de liste. Un bouton permet de basculer entre les images en haut à droite. Pour une meilleure stabilité, seules 50 images apparaissent simultanément sur la page. Pour afficher 50 images supplémentaires, cliquez sur Charger plus en bas de la page. Vous pouvez également effectuer une recherche par nom d'élément en haut à gauche. Il est désormais possible de sélectionner une plage d'images à l'aide de la zone de sélection. La sélection s'effectue de la même manière que dans la fenêtre d'impression classique de votre système d'exploitation. Utilisez une combinaison de nombres et de plages séparées par des virgules, par exemple 1,2,5-8 sélectionnera les éléments 1, 2, 5, 6, 7 et 8. Vous pourrez également sélectionner les images comme une interface précédente en cochant la case de sélection et en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner une plage. L'activation du mode de réorganisation vous permet de déplacer les images individuellement ou une sélection. Pour une sélection, cliquez et faites glisser les images vers l'emplacement souhaité et utilisez le bouton Déplacer vers dans la barre bleue pour déplacer les images avant ou après un numéro d'élément spécifique sélectionné. Lorsque le mode de réorganisation est désactivé, vous pouvez effectuer toutes les opérations habituelles sur une sélection. Segmenter, transcrire, aligner, entraîner un modèle, redessiner les masques et exporter. Cliquer sur les 3 points permet de supprimer les images sélectionnées afin d'éviter toute suppression accidentelle. Cliquez sur l'une de ces options ouvre une fenêtre modale. Les options sont identiques à celles des versions précédentes d'Scriptorium. Il est également nécessaire de nommer la couche de transcription lors de l'exécution d'une transcription. L'état d'avancement de la tâche pour chaque image s'affiche en bas de l'élément de la grille, par un code couleur, ou dans une colonne de la liste des images. Il est également possible d'effectuer une action sur une image individuelle en cliquant sur les 3 points situés sur n'importe quel élément de la grille. Ceci n'est pas possible dans la vue liste. À première vue, la page d'édition semble avoir beaucoup changé, et c'est en partie le cas. Certaines fonctionnalités ont été déplacées des onglets vers des fenêtres modales. Il n'est désormais possible d'ouvrir que 3 panneaux simultanément, mais on peut spécifier leur emplacement dans l'interface. La page est divisée en 3 lignes correspondant à différents niveaux d'interaction. De haut en bas, les actions au niveau du document. La partie gauche affiche le nom de l'élément et le fil d'Ariane. Le volet droit permet de naviguer vers les éléments suivants ou précédents ou vers un numéro d'élément spécifique. Il comporte ensuite des boutons pour les fenêtres modales relatives au document ou à l'élément. L'icône I permet de consulter et de modifier les métadonnées au niveau de l'élément. L'icône représentant des formes ouvre une fenêtre modale pour la modification de l'ontologie. L'icône affichant du texte multilingue ouvre la fenêtre modale des transcriptions. Le niveau 2 correspond à l'action au niveau des éléments. Les boutons au centre de cette rangée permettent de gérer l'interaction avec l'élément. Cet élément est présent dans tous les nouveaux panneaux. Il est possible d'utiliser le mode sélection ou le mode panoramique. Le mode sélection s'active avec le raccourci clavier S et le mode panoramique avec le raccourci P. Les mouvements de panoramique et de zoom sont synchronisés dans tous les panneaux, à l'exception du panneau de la réorganisation de ligne, comme dans les versions précédentes. Cette rangée permet également la rotation de l'image. À sa droite se trouve le bouton permettant de rajouter de nouveaux panneaux d'édition. Enfin, le niveau 3 correspond à la rangée des panneaux. Chaque panneau possède sa propre rangée contenant les actions qui sont effectuées spécifiquement dans ce panneau. Vous pouvez afficher de 1 à 3 panneaux simultanément à l'écran. Pour ajouter un panneau, cliquez sur le bouton Add a Panel et sélectionnez-le dans la liste déroulante. Vous pouvez supprimer un panneau en cliquant sur la croix. La fonction d'un panneau peut être modifiée à l'aide de la liste déroulante située à sa gauche.
les nouveaux panneaux sont toujours ajoutés à droite des panneaux existants. Si vous modifiez la fonction d'un panneau pour qu'elle corresponde à celle d'un panneau déjà ouvert, les deux panneaux s'échangeront de place. Par exemple, si vous avez un panneau de segmentation à gauche et un panneau de transcription à droite, le fait de transformer le panneau de droite en panneau de segmentation transformera le panneau de gauche en panneau de transcription. Vous pouvez ainsi organiser les panneaux sur votre flux de travail. Leur emplacement est conservé d'un élément à l'autre et d'une session à l'autre. Veuillez noter que ces emplacements sont mémorisés par votre navigateur et non par votre compte eScriptorium. Passons en revue chaque panneau tour à tour. Le panneau de segmentation propose 3 modes, déjà familiers aux utilisateurs d'eScriptorium: région, ligne et masque. Contrairement aux versions précédentes d'eScriptorium, ces modes sont désormais indépendants. Il n'est plus possible de modifier les lignes en mode masque. Pour passer d'un mode à l'autre, cliquez sur l'icône correspondante ou utilisez les raccourcis clavier. L pour les lignes, M pour les masques et R pour les régions. Auparavant, lorsque l'édition de ligne était activée par défaut, le raccourci pour afficher les numéros de ligne était L, qui est désormais remplacé par N. Vous pouvez également activer les numéros de ligne en sélectionnant l'icône correspondante. L'édition de ligne étant plus activée par défaut, il n'est plus possible de basculer entre les modes ligne et région avec la touche R. Appuyez sur L pour activer le mode ligne et sur R pour revenir en mode région. À côté de l'icône de numérotation de ligne se trouvent les boutons Annuler et Rétablir. Le mode sélectionné s'affichera en bleu. Selon ce mode, différentes actions d'édition seront disponibles dans une barre d'outils située en haut du panneau. Cette barre d'outils peut être détachée avec l'aide de l'icône correspondante et positionnée n'importe où dans le panneau pour faciliter l'édition. Sur les petits écrans et avec plusieurs panneaux verts, il est recommandé de détacher la barre d'outils afin d'éviter la superposition des icônes. En mode ligne et région, cliquez sur le bouton de sélection de la deuxième ligne ou appuyez sur S. Active le mode de sélection uniquement. Ce mode est utile lors de la modification de la segmentation automatique car il évite l'ajout accidentel de ligne ou de région pendant la sélection. Pour quitter le mode de sélection, cliquez sur Ajouter ou appuyez sur A, ou sur Couper ou appuyez sur C. En mode Ajouter, qui n'est plus activé par défaut, le comportement est identique à celui des versions précédentes d'eScriptorium. Il est possible de sélectionner ou de modifier les sélections, ainsi que d'ajouter des lignes. Ces deux modes peuvent s'intervertir. Désactiver le mode Ajouter ou Couper active le mode de sélection. Les options d'édition et les raccourcis clavier sont par ailleurs identiques à ceux des versions précédentes d'eScriptorium, à l'exception de ceux qui ont été déjà cités. Le panneau de transcription remplit la même fonction que dans les versions précédentes. Le calque de transcription peut être sectionné en haut de ce panneau. Si les visualisations de confiance sont activées pour le document, elles le sont automatiquement lors de sa création, vous pourrez les afficher en cliquant sur l'icône de bouclier. L'intensité du dégradé de couleur peut être ajoutée à l'aide du curseur. Regardons désormais la fenêtre modale de transcription. La fenêtre modale de transcription est identique à celle des versions précédentes, mais il est désormais possible de sélectionner les couches de transcription avec lesquelles comparer la ligne dans la fenêtre modale à l'aide de l'option Comparaison de transcription. Le clavier virtuel a aussi bien évolué. Il est désormais possible de changer sa taille et de rajouter directement de nouveaux glyphes à taper en les entrant dans le champ correspondant. Le panneau de tri des lignes a subi des modifications plus importantes. Comme pour le panneau de transcription, le calque de transcription peut être sélectionné dans le menu déroulant. Par défaut, ce panneau permet de modifier la transcription et d'ajouter des annotations textuelles. Cliquez sur l'icône de tri des lignes pour activer le mode de tri. Dans ce mode, sélectionnez les lignes, puis cliquez et faites glisser pour les réorganiser. Cliquez sur l'icône de région pour afficher les lignes imbriquées dans leurs régions respectives. Vous pouvez masquer les lignes à l'intérieur d'une région en cliquant sur la région. Cliquez sur une sélection de zone, puis la faire glisser et la déposer déplacera simultanément toutes les lignes de cette zone vers l'emplacement spécifié. Lorsque l'ordre des lignes automatiques est désactivé, ce panneau permet d'ajouter des annotations textuelles. Ces annotations apparaissent sur une ligne en haut du panneau. Elles n'apparaissent que si des annotations textuelles sont ajoutées. Comme dans les versions précédentes, sélectionnez l'annotation souhaitée dans la ligne, puis mettez-la en surbrillance dans le texte auquel l'annotation doit être appliquée. Dans la version précédente d'eScriptorium, les métadonnées au niveau des éléments étaient modifiées dans un panneau séparé. Dans la nouvelle interface, l'édition se fait via une fenêtre modale. Pour ouvrir cette fenêtre, cliquez sur l'icône I en haut à droite de la page. La fenêtre modale affichera les détails de l'élément, sa taille et ses dimensions. Comme avec l'ancien panneau de métadonnées, il est possible d'ajouter des métadonnées et d'attribuer un type à la page. Les nouveaux types de pages sont créés dans la fenêtre modale d'ontologie, sous type de partie. Une fois modification terminée, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos changements et fermer la fenêtre modale.
L'édition de l'ontologie, auparavant accessible via un onglet séparé, se fait désormais directement dans une fenêtre modale de la page d'édition. Ceci permet de modifier l'ontologie efficacement pendant le processus d'édition. C'est pourquoi les options de couleur sont également modifiables dans cette fenêtre modale. L'ontologie est organisée en onglets par type, région, ligne, partie, annotation textuelle et annotation d'image. Sélectionnez l'onglet correspondant pour modifier un élément existant ou en ajouter un nouveau. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur Enregistrer pour fermer la fenêtre modale et mettre à jour l'ontologie. Les types modifiés ou créés seront alors immédiatement disponibles sur la page d'édition. Nous vous remercions de votre patience pendant votre adaptation à cette nouvelle version des Scriptorium. Nous espérons qu'avec le temps, vous la trouverez plus conviviale et plus efficace que les versions précédentes. C'était d'ailleurs l'objectif de la version 1.0. Nous vous serions également reconnaissants de nous faire part de vos commentaires aux adresses que vous connaissez. Veuillez signaler tout bug rencontré ou tout problème avec la nouvelle version aux endroits habituels, qu'il s'agisse du GitLab du Scriptorium ou de Gitter. Bonne journée.